Salut. Ce soir, j'ai envie de te parler de paix. La paix. C'est une pensée comme ça qui me vient parce que ça fait plusieurs jours, là, je regarde des articles, des conférences, tout ça, sur l'ADN. Et j'étais en train de regarder hier une conférence sur euh, YouTube. Et en fait, je vois dans la colonne de droite, la colonne des suggestions, une miniature avec les lys d'ADN. Là, voilà, et je trouvais ça beau. Mon regard est attiré et je vois le titre Purification spirituelle de l'ADN. En fait, c'est de la musique, des nappes comme ça, là. Et on plane sur différentes vibrations. On aime ou on n'aime pas cette musique, hein, c'est sûr. Et voilà, j'écoute ça quelques instants et je me dis, tiens, ouais, ça apporte une certaine paix quand même, quoi. Et ouais, ça m'a donné envie de faire cette vidéo, de me dire, mais la paix, on en manque tellement de la paix. Rien que de prononcer le mot, on sait presque pas ce que ça veut dire. Être paisible, ça veut dire ne rien faire, ne pas bouger? Non. Être en paix, vivre en paix. Il y a plein d'expressions comme ça qui parlent de ça. La paix intérieure, être en paix avec soi-même et avec les autres. Faire la paix, donner la paix. Il y en a plein. Après, il y a beaucoup de gens, ça ne les intéresse pas en fait de vivre en paix. Ils ont l'impression, voilà, comme je disais, que une vie paisible, ce serait ennuyeux en fait. Mais paisible, ça veut pas dire apathique, hein. C'est pas électroencéphalogramme plat. C'est pas, on n'est pas des légumes quand on vit en paix. Alors il y a une expression que beaucoup aiment brandir justement pour dire mais non, de toute façon, c'est si vis pacem, para bellum. Si tu veux la guerre, si tu veux la paix, prépare la guerre, décidément. Ben moi, excusez-moi, je la trouve illogique. Illogique, c'est pas en s'armant jusqu'aux dents qu'on va avoir la paix. C'est pas en allant éclater les gens avant qu'ils ne le fassent eux-mêmes qu'on va avoir la paix. Moi, c'est un truc que je bloque un peu. À la rigueur, ce qui me ferait réfléchir, c'est me dire, ok, dans le cas d'une défense, en fait. C'est-à-dire, je me fais déjà attaquer et je réponds quelque chose d'adéquat. Et pour répondre quelque chose d'adéquat à la situation, il faut que je sois aux aguets, que je puisse faire un état des lieux de cette attaque, des intentions, de la constitution de la personne qui m'attaque, des capacités de mouvement aussi, c'est important. Mais bon, déjà, si l'intention n'est pas de me tuer, est-ce qu'on ne peut pas essayer de rechercher la paix? Si c'est hors violence physique, on peut essayer de rechercher la paix. L'incarner et la donner. Après, si effectivement c'est une violence physique ou carrément un danger de mort, bon bah là, faut forcément se défendre, hein. On n'a jamais dit qu'il fallait tendre l'autre joue. Jésus ne l'a jamais dit d'ailleurs. Lui, il n'a pas dit il faut tendre l'autre joue, il a dit il faut montrer l'autre face. C'est-à-dire répondre, enfin faire la même chose que ce que l'autre faisait, quoi.
Enfin, c'est pas exactement ça. C'est en fait montrer ce que l'autre fait. Voilà. Donc c'est pas lui refaire, c'est montrer sur soi ce que l'autre fait. Exprimer ce que l'autre fait, en fait. Mettre des mots sur ce que l'autre fait. Parce que même si d'ailleurs quelqu'un vient pour nous tuer, on a toujours le choix. Soit on le tue nous aussi, soit on l'immobilise. Mais j'irai pas préparer la guerre comme ça, m'armer jusqu'aux dents au cas où, quoi. Voilà. Non, c'est plutôt, à la rigueur, comment on pourrait dire ça, une écoute active préalable. Ok. Voilà, je suis aux aguets, je regarde, j'observe vraiment les agissements de la personne qui attaque, et puis je peux répondre d'une bonne façon, enfin d'une façon adaptée à cette situation, quoi. C'est en fait se préparer à répondre, à la rigueur. C'est pas préparer la guerre, c'est se préparer à répondre à la guerre. Je crois qu'il y a beaucoup de dirigeants qui se trompent là-dedans, qui entretiennent justement la peur, la violence, tout ça. Parce que bon, le souvenir de la guerre, aller mettre des fleurs sur les tombes de gens, tout ça, oui, oui, qui sont morts pour la guerre, pour sauver notre pays, oui, qui sont morts à la guerre, mais est-ce que quelque part c'est pas un peu biaisé et se dire plus je m'en souviens, plus j'entretiens en fait, quoi. C'est-à-dire avoir une pensée de paix, oui. Penser toujours aux horreurs, je sais pas, voilà. C'est ça moi c'est ma question, je cherche pas de réponse là, mais je pose une question encore, quoi. C'est toujours pareil, hein. Des questions, des pensées, voilà. C'est vrai que c'est tellement difficile de faire la paix en 2017. Moi, je suis antimilitariste, oui. Oui, je peux le dire ça, ouais. Mais parce que j'ai une haute estime de l'humain, en fait. Si, hein. Si, moi je pense qu'il y a juste un peu trop de gâchis et un peu trop de gens perdus, apeurés, en fait, hein, face à leur capacité, qui préfèrent suivre, en fait, le gâchis qui est fait que de choisir une voie ou de proposer quelque chose qu'ils peuvent faire eux, quoi. Bon, mettre de la paix dans ses actes, dans ses pensées, dans ses paroles, moi je me dis c'est pas mal pour aider le monde, quoi. On peut être citoyen, on peut être très engagé, mais le faire dans la paix, en fait, hein. Pour la paix, quoi. Pas pour diviser, mais pour rassembler, quoi. Pour relier, en tout cas. Ça crée du lien, quoi, la paix. C'est créer du lien entre les humains, en fait, hein. Mettre de la paix dans ses actes. Vous en mettez, vous, de la paix dans vos actes ?